Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, des siècles des siècles. Amen. Dans l'évangile qui a été lu hier pour le dimanche de Lazare et que j'ai fait lire aujourd'hui pour que vous l'entendiez ou le réentendiez, nous voyons une situation qui, je pense, existe dans toute vie. Celle de la prière qui n'est pas exaucée au moment où nous souhaiterions qu'elle le soit. Et ici, il s'agit de la vie de son frère, de leur frère, du frère de Marthe et de Marie. Imaginez la détresse de ces femmes qui ont une foi fervente dans le Christ. Nous entendons dans l'Évangile Marthe confesser qu'il est le Christ, fils de Dieu. Même les apôtres, à part Pierre et Jean, n'étaient pas tous arrivés, s'il faudra attendre la résurrection, pour qu'ils aient une pleine conscience. Elle, ces saintes femmes, confessent que le Christ est le Fils de Dieu, et Marthe lui dit, elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Imaginez l'incompréhension que Christine, qui a été mon épouse avant que je devienne moine il y a 20 ans, Claire, ma fille, nous avons connu cette prière, nous avons connu cette attente, nous avons connu cette espérance qui n'a pas sur le champ été exaucée lorsque notre fils Germain était à l'hôpital et qu'il subissait des traitements douloureux. Et comme les sœurs de Lazare, nous regardions vers la porte en disant quand est-ce qu'il va venir? Quand est-ce qu'il va venir nous exaucer dans notre juste prière? Nous voulons la vie de notre enfant, nous voulons la vie de notre frère. Et le Seigneur n'est pas venu pour Lazare au moment où elle l'attendait. Les desseins de Dieu sont insondables et le Christ dit que c'est pour manifester sa gloire. Il le dit clairement dans l'Évangile, mais je vais vous parler ici de ce que j'ai vécu dans mon cœur. Ce que j'ai vécu dans mon cœur, c'est que quand le Christ ne m'exauce pas, il pleure avec moi dans les douleurs qui sont les miennes. Le Christ pleure dans son humanité et ressuscite Lazare dans sa divinité. Il exprime les deux natures. Le Christ mélange ses larmes aux autres. Nous ne sommes pas exaucés en toutes nos demandes. Parfois, il faut une longue attente avant d'être exaucés. Nous ne la voyons pas venir immédiatement. Nous sommes dans la civilisation du tout de suite. Et le Christ, lui, est dans un regard sur l'éternité, sur des choses que nous n'imaginons même pas. Le Christ voit que cette vie est un clin d'œil dans l'éternité, alors que pour notre fils Germain, il est dans la joie éternelle, il est dans le paradis. Ou alors, les icônes qui sont ici n'ont aucun sens. Est-ce que nous prions des gens qui sont absents, qui ont disparu pour toujours, ou est-ce que nous prions des personnes qui vivent à côté de nous, prient pour nous, parfois nous apparaissent, font des miracles et sont à nos côtés? Dieu, en libérant du corps, permet l'action de l'esprit. Comme une affirmation de la permanence de sa résurrection, parce que la sainteté n'a de sens que dans l'espérance de la résurrection. La mort du saint, elle permet une manifestation sur terre parce qu'il y a l'espérance de la résurrection. La mort du juste, avec l'intercession des prières des justes pour nous, n'a de sens que parce qu'il y a l'espérance de la résurrection. La tristesse est légitime. La Mère de Dieu, j'ai compris ce que je n'avais pas compris avant. Toute cette préparation qu'il y a aussi dans la résurrection de Lazare et dans les larmes qu'il verse, il prépare sa propre mère à la séparation.
Et il affirme, il prépare ses... Bien entendu qu'il prépare ses apôtres. Notre Père le dit. Mais je pense que Jean et la Théotokos, la très sainte Mère de Dieu, qui avaient une intimité que n'ont pas eu immédiatement les autres apôtres avec le Christ, qui étaient les seuls à surmonter par amour, l'amour bannit la crainte, comme l'écrit Jean le théologien, les autres avaient pris la fuite, souvenez-vous. Il n'y avait que les femmes qui, par amour, toutes les femmes étaient là. Jean était là. Mais la Mère de Dieu, dans une dramaturgie inspirée par l'Esprit Saint, Saint Grégoire le théologien, Grégoire de Constantinople et de Naziance, fait dire à la Mère de Dieu, « J'aurais voulu mourir à ta place. » Quelle mère n'aurait pas-elle voulu mourir à la place de son fils? Et même si elle avait l'assurance de la résurrection, cela n'a pas effacé la douleur de la mort. Et ce que j'ai compris lorsque Germain est né au ciel, c'est que le Christ pleurait avec moi, que la Mère de Dieu pleurait avec moi, qu'il partageait mes larmes, que ce n'était pas seulement un désespoir, mais une espérance, que dans ces larmes, il y avait l'espérance de la résurrection, que ce n'était pas une impasse, mais un chemin, que ce n'était pas une mer fermée, mais une mer qui s'ouvre pour laisser passer le peuple élu, que ce n'était pas seulement un tombeau, mais le lieu même de la résurrection. Nous avons, dans notre vie, des moments où nous sommes devant des impasses. Nous ne comprenons pas, nous prions Dieu, et je ne parle pas ici de situations aussi dramatiques que celles évoquées par cet évangile et que j'évoque dans ma vie personnelle. Bien entendu que je n'ai toujours pas compris pourquoi Germain est allé au ciel. Je sais qu'il y est heureux. Je sais que nous avons pleuré les larmes de notre corps. Je crois que nous le rejoindrons à notre mort si nous sommes sauvés. Je crois à tout cela. Mais la séparation, le mystère de la naissance au ciel n'appartient qu'à Dieu. Et il y a parfois dans la vie des situations indéchiffrables pour l'homme. Et que l'homme ne doit pas s'épuiser à essayer de comprendre ce qui est dans les desseins insondables de Dieu. Parce que pour le Seigneur, le plus important, ce n'est pas la sécurité, le confort en ce monde, mais notre salut. Et parfois, quelqu'un fait en 18 ans un chemin spirituel tel qu'il est inutile qu'il reste plus longtemps sur la terre parce qu'il a atteint un degré d'intimité avec le Christ que moi, à 73 ans, je n'ai toujours pas atteint. Donc, il y a là des mystères. Mais je voudrais plus prosaïquement rentrer dans vos vies. Oui, certes, vous allez connaître, parce que les choses sont ainsi, que nous mourrons tous, que vos parents mourront un jour avant vous. Vous savez, quand un enfant meurt, quand des parents meurent, on dit que les enfants sont orphelins. Mais quand un enfant meurt, il n'y a pas de mots pour définir le deuil des parents. Ils ne sont pas nommés. Il n'y a pas l'équivalent d'orphelin pour des parents qu'un enfant qui meurt. Il y a quand même des situations dans lesquelles le silence est requis. On ne donne même pas un nom aux parents qui perdent un enfant. Mais je reviens à mon propos. Vous tous, vous avez rencontré, vous rencontrerez parce que nos vies sont ainsi faites. Des situations où vous supplierez le Seigneur de vous exaucer et vous aurez l'impression qu'il ne vous entendra pas. Et vous vous agitez comme un poisson rouge qui tourne en rond dans son petit bocal, qui essaye de sortir et puis qui n'y parvient pas parce que les choses sont symboliquement ainsi à ce moment-là. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Vous ne devez même pas chercher à lutter contre Dieu. Priez, certes. Demandez, certes. Parce que le Seigneur nous recommande de l'importuner, comme la veuve importune qui prie pour obtenir quelque chose. Mais il y a un moment donné où il y a quelque chose de plus grand qui nous est proposé, c'est l'obéissance. C'est-à-dire se soumettre à Dieu en disant, Seigneur, que veux-tu de moi? C'est pas exauce-moi,
Donc j'exauce ma volonté propre, mon désir d'avoir ceci, mon désir d'avoir cela. Ça, c'est ce que tous les hommes demandent, les non-chrétiens en tout cas. Mais la demande, et je vous assure que ça m'est venu après la naissance au ciel de mon fils. Que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? À ton service. Et là est le commencement de la sagesse. Parce que les priorités que nous nous donnons, nous, tout d'un coup, nous disons, Seigneur, montre-moi. Alors, je peux dire, dans tous les domaines. Si vous êtes célibataire, dans le domaine, et que votre vocation est le mariage, dans le domaine de vous trouver le conjoint qu'il vous faut. Mais il y a deux façons, où je cherche avec mon petit radar humain, il me plaît pas, il y a ça, ça, où je dis à Dieu, montre-le-moi. Ça, c'est plus rare. Mais Dieu exauce toujours sur le nom, montre-le-moi, il exaucera. Parce qu'il y a tellement peu de gens qui font ça, qu'il est enchanté, enfin, c'est pas un mot qui convient à Dieu, mais Dieu, si on lui dit, montre-moi, il montre. Quand il voit enfin un être humain qui se tourne vers lui, et non pas dire, j'ai envie de faire ce que je veux, dis-moi, donne-moi. Enfant, tu n'as rien compris. Mais Seigneur, montre-moi quel est l'homme ou quelle est la femme pour cette situation du couple. Mais je dirais, montre-moi aussi le travail que tu veux que je fasse. Montre-moi la maison que tu veux que j'aie, quand je n'en ai pas. Montre-moi le chemin que tu veux que je prenne. Montre-moi le carrefour que je dois prendre. Cela s'applique dans tous les domaines. Parce que le Seigneur va mettre sur votre route des impasses et vous ne comprenez pas pourquoi ces impasses sont là. Symbolisées aujourd'hui par une mort réelle. Le Seigneur a mis une impasse réelle, pourquoi? Oui, je l'ai dit, pour mélanger ses pleurs avec nous, mais aussi pour montrer que derrière l'apparence échec, et cette mort était un apparent échec, puisque je n'ai pas été exaucé de la prière, Marie et Marthe n'ont pas été exaucés de la prière, Lazare qui priait n'a pas été exaucé de la prière, pas sur le moment, mais ensuite par quelque chose de plus grand, de plus fulgurant, il y a eu plus que ce qu'ils avaient demandé, la résurrection. Ils avaient demandé la guérison, ils reçoivent la résurrection. C'est sans commune mesure. Mais la résurrection suppose d'abord un abandon. Elle suppose la mort. Mais pensez que ce signe de la résurrection ne peut être précédé dans votre vie que par un abandon, l'acceptation de la mort, c'est-à-dire de ne pas toujours être exaucé dans nos demandes humaines qui ne sont pas faites sur l'inspiration du Saint-Esprit, pour retrouver l'inspiration. Et alors là, c'est la force même de la résurrection qui vous montrera le chemin radieux, voulu par Dieu pour chacun de vous. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.